Retrouvons maintenant Maryse. Cette femme est à la tête d'une nurserie pour poulains. Ici, elle accueille et sauve des orphelins qui ont eu un début de vie difficile. Pourtant, tel n'était pas son destin. Maryse travaillait aux côtés de son mari dans leur entreprise familiale de menuiserie jusqu'au jour où, il y a 4 ans, Néo a changé le cours de son existence. Néo est le poulain de la jument du couple. Une jument qui a rejeté son petit à la naissance. C'est tout. Non. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte que la jument avait pouliné, mais il n'y avait pas de poulain. Donc là, il y a eu une battue générale. Les fermiers du village nous ont donné un coup de main. On a cherché le poulain et on l'a retrouvé plus de 8 heures après, dans le champ à côté, roulé en boule. Il avait passé a priori la nuit sous l'orage. Néo a frôlé la mort, mais même très affaibli, il est en vie. Très vite, Maryse tente de le ramener auprès de sa mère, mais celle-ci refuse de l'allaiter. C'est alors le déclic. Désormais, Maryse consacrera sa vie aux poulains rejetés par leur mère. C'est cette aventure-là qui m'a poussée à en tenter une deuxième, puisque j'avais une autre jument qui avait l'air de s'intéresser aux poulains. Donc on a tenté, en proposant les services de cette jument à des personnes qui malheureusement avaient perdu leur poulinière. Ça a très bien marché. Et je me suis dit, si 2 fois ça marche, si j'ai la patience de le faire, on y va. Le tour de passe-passe est simple, mais encore fallait-il y penser. Trouver des juments de substitution. C'est le cas ici avec la nourrice de Vega. Ce poulain est arrivé il y a 4 mois. Sa maman est morte alors qu'il n'avait que 2 jours. Désormais, Vega est tiré d'affaire. Le point essentiel pour sauver un poulain, c'est l'alimentation. L'idéal, c'est l'alimentation naturelle, donc par une maman. Le poulain n'ayant plus de maman, je dois lui en trouver une nouvelle. Quand la présentation se passe bien, reste à provoquer la montée de lait chez la jument. Comme la jument n'a pas pouliné, n'a pas eu de poulain, cette montée de lait n'est pas faite naturellement au départ. On utilise pour ça un petit stratagème, c'est-à-dire qu'on lui injecte des hormones qui vont provoquer une montée de lait. Rassurez-vous, ces injections en très faible quantité ne sont pas dangereuses pour la jument. Grâce à cette technique, Vega tète suffisamment de lait pour grandir. La relation qui s'instaure entre le poulain et la jument, c'est le même finalement que celui de la jument envers son propre poulain. Donc là, c'est vraiment un cadeau qu'elles font de sauver ces bébés. Et c'est formidable. Je suis fière de mes juments parce qu'elles jouent leur rôle à fond. Et franchement, je suis fière d'elles. Allez, voilà. Bon, on va les laisser. On va les laisser se défouler 30 secondes. En 4 ans, Maryse a sauvé pas moins de 33 bébés. Mais il arrive parfois que le poulain ne trouve pas de nourrice. C'est le cas de ces 3 poulains, Vivaro, Vaillante et Vitalité. Seule solution alors, les biberons. Les biberons sont préparés à base de lait en poudre, comme du lait pour bébé de toute façon. Spécial poulain. On a ici 2 pouliches qui boivent au biberon et notre petit bonhomme qui ne veut pas de biberon et qui lui a décidé de boire dans un saladier. Chacun choisit la façon dont il veut boire, l'essentiel c'est qu'ils boivent. Et tu m'as l'air d'avoir faim, toi. Hein? On y va? On se dépêche? Attendez, je passe devant pour les attirer. Allez, les loulous, venez à maman. Là, là, là. Et pour les nourrir, pas moins de 5 à 6 biberons par jour. 15 litres dans un grand saladier pour le petit mâle. Certains poulains prennent le biberon naturellement. D'autres, comme Vivaro, n'en veulent jamais. En règle générale, quand le poulain a bien faim, le fait de lui mettre un petit peu le doigt dans la bouche pour lui montrer qu'il faut téter, ça passe bien. Blanche a été le déclencheur de vie de Vivaro. Vivaro est arrivé ici en très piteux état. On s'est battu pour lui, avec lui, mais il y avait un petit déclic qui ne se faisait pas.
Et pensant qu'il s'ennuyait tout seul dans son petit box fermé, j'ai eu l'idée de lui ramener un petit compagnon. Et j'ai trouvé Blanche, qui est aussi une petite orpheline, donc qui a aussi été nourrie au biberon, et qui en plus est née le même jour que lui. Donc ils étaient vraiment faits pour se trouver tous les deux. Et le jour où Blanche est arrivée dans son box, Vivaro a commencé à lever la tête pour la suivre des yeux. Et 3-4 jours après, il commençait à se lever tout seul. Tout aussi important, la présence de Maryse et des stagiaires auprès des poulains. Non, c'est pas ton copain. Victoire est une petite orpheline de l'année dernière qui m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'elle a fait une très grosse anorexie. On a eu beaucoup de mal à la sortir de là. Sa nourrice nous a bien aidés, mais elle n'a pas pu le faire toute seule. On s'est relayé pour la sortir de cette anorexie. Bon, elle s'est battue. Elle a repris du poil de la bête. Elle est toujours vivante. Elle n'est pas encore aussi jolie que ce qu'elle devrait être à son âge, mais elle est en train de le devenir. Allez, à 3, on lâche. 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est bien. En extérieur, les plus fragiles portent des filets de protection contre les mouches, mais cela ne les empêche ni de voir, ni de jouer. Tous ces poulains sont les victoires de Maryse. Victoire, quand je la vois comme ça, c'est une bouffée d'émotion. Bon, c'est vrai qu'il y a un an, c'était même pas en rêve. Là, cette pouliche-là, pour moi, c'est un miracle. Et bon, c'est vrai que c'est ma victoire. C'est ma victoire, c'est la victoire des stagiaires, parce que bon, je crois que si elles n'avaient pas été là, j'aurais peut-être lâché prise par moments. Il y a quand même des moments de découragement, des moments d'épuisement. Et là, bon, un petit peu de sang neuf, un petit peu de jeunesse pour relancer, ça fait du bien. Ça fait du grand bonheur de pouvoir l'aider, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile. Puis ça fait plaisir de leur donner le biberon. Maryse, pour moi, c'est une grande personne qui a un grand cœur. Peu de monde le fait par ici et on est là pour la soutenir un bon petit moment. 1, 2 et 3. Et voilà, c'est parti. Quant à leurs mamans de substitution, elles ne sont jamais bien loin et sont indispensables à leur socialisation. D'accord. Bien chérie. Viens, maman. Et puis vers l'âge de 6 mois, si tout va bien, les poulains retrouveront leur propriétaire. Mais jamais ils n'oublieront leur bonne samaritaine.